Le maire de Marignane a trouvé la solution idéale pour calmer les esprits des enfants qui sont beaucoup trop turbulents à l'école. Donc je me suis dit, écoutez, pourquoi pas équiper les enseignants, les professeurs des écoles de cette bombe lacrymogène. Comme ça, si t'as pas fait tes devoirs, hop, petit coup de gaz lacrymo dans la gueule. Il fallait y penser quand même, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on paye autant nos politiciens. Bon, nous on se paye pas tant que ça, mais on veut bien votre soutien quand même sur la page Tipeee. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, dernière actu réfractaire de la semaine avant le week-end, qu'on espère haut en couleur. C'est parti. Temps exceptionnel oblige, on déroge à nos habitudes et on passe tout de suite à la météo des luttes et on fera les autres actus du jour en fin de vidéo. Pour commencer, on va rapidement revenir sur ce qui s'est passé hier soir et aujourd'hui. À Draguignan, une manifestation de 600 brebis de la Confédération paysanne a eu lieu, pendant qu'à Guingamp, la porte du centre des impôts a sauté pour mieux y déverser du fumier. Dans la même journée d'ailleurs, les agriculteurs de Guingamp avaient vidé le stock de produits étrangers du Leclerc, alors que l'Europe s'apprête à signer de nouveaux accords avec le Mercosur. À Nîmes, ils ont fait tomber des arbres sur la nationale et à Rennes, les agriculteurs et les pêcheurs se sont retrouvés pour bloquer l'hypercentre. Dans la nuit, des feux ont été allumés devant la préfecture de Bordeaux et le député macroniste Jean-René Cazeneuve, en visite sur le point de blocage en île Jourdain, s'est fait enfariner. Tôt ce matin, des tracteurs ont débarqué sur les routes d'Île-de-France et ont bloqué plusieurs accès. Certains ont l'ambition de bloquer le grand marché de Rungis qui fournit la France entière en produits frais. Et d'autres ont pour objectif d'encercler Paris. Et d'ailleurs, on va laisser ma parole au mois du futur qui va vous parler de ce que Attal a annoncé et des différentes actions qui se sont passées durant la journée. Salut, Johan du passé. Alors depuis, il y a eu Karine Lemarchand qui a annoncé son soutien aux agriculteurs et qu'elle les rejoindrait si une manifestation était organisée. On l'avait pas vu, mais à Clermont-Lérault, tu as des agriculteurs qui ont passé la charrue sur le parking et figurez-vous que ça marche. Ah, ils vont planter du chardonnay là, Leclerc, la semaine prochaine. Il est en train de préparer le champ. À Narbonne, ils ont carrément incendié la MSA, qui est l'administration et le statut de sécurité sociale des agriculteurs, très critiqué pour ses prélèvements peu redistribués. Lidl annonce de leur côté que les blocages des agriculteurs provoquent déjà des problèmes d'approvisionnement. Et tu as aussi la Confédération paysanne qui multiplie les appels. Ils proposent des manifestations un petit peu partout et critiquent la FNSEA qui serait responsable en partie de la situation des agriculteurs aujourd'hui. Ils ont aussi organisé des actions caddie gratuits pour dénoncer les marges du privé tout en luttant efficacement contre l'inflation. Rousseau, le président de la FNSEA, a pris la parole pour dénoncer les marges des industriels et les grandes surfaces. Il demande à ce qu'on sache combien ces entreprises privées se font de marge. Mais le gros enjeu de la journée, c'est évidemment ce discours de Gabriel Attal qui vient d'être terminé, le Premier ministre donc qui a parlé avec un pupitre composé de 3 bottes de paille. Alors évidemment, on va passer tous les blablas de politiciens, de comment est-ce qu'il adore les paysans, qu'il mange même plusieurs fois par jour pour soutenir l'agriculture française, et puis regardez comme on est jeune, blabla. On va passer au concret des annonces. Il a dit qu'il fallait protéger l'agriculture française face à la concurrence déloyale étrangère, sans proposition derrière, mais qu'il ferait quand même bouger les lignes de l'Union européenne, sans dire comment. Il y aura des simplifications administratives concernant la fiscalité et la MSA, et là, il a détaillé 10 mesures techniques concrètes. Il a dit aussi vouloir faire respecter la loi Egalim censée garantir un prix de vente pour les producteurs. 100 agents de la DGCCRF sortis du chapeau vont donc reprendre à zéro, et 3 sanctions lourdes vont tomber sur certains intermédiaires. Quelques mesures aussi sur la trésorerie, les assurances suite à la tempête en Bretagne, et l'accélération des versements d'aide de la PAC. Concernant le carburant, il garantit que la hausse des tarifs sera répercutée aux agriculteurs. En tout, c'est 215 millions de subventions pour les exploitations agricoles, sachant qu'il y en a en France 390 000, ça fait 600 € l'exploitation. Et aucune mesure pour l'élevage, ce qui ne va pas plaire aux Bretons. Et il est encore trop tôt pour le dire, là il est 19h, donc pour connaître les réactions des agriculteurs qui vont discuter entre eux ce soir et mener soit des actions, soit préparer le démantèlement de leur blocage selon les cas et les particularités. On vous tiendra au courant évidemment de toutes ces évolutions sur la chaîne du Canard Réfractaire. De son côté, Gérald Darmanin pense diviser les personnes en lutte en expliquant qu'il n'enverra pas la police contre les agriculteurs. En tant que ministre de l'Intérieur, à la demande du Président et du Premier ministre, je les laisse faire.
Bloquer la circulation, c'est illégal. S'en prendre à un établissement public, c'est illégal. Enfreindre la liberté de circuler, c'est illégal. Est-ce que les agriculteurs s'en prennent aux policiers ou aux gendarmes? Sauf qu'il faut bien comprendre que les moyens d'action des agriculteurs sont beaucoup trop difficiles à attaquer pour la police. Le risque d'envenimement de la situation est beaucoup trop grand pour le gouvernement. Le rapport de force est du côté des agriculteurs et c'est pour ça qu'il faut les rejoindre. Surtout qu'une note du renseignement territorial parle d'un risque de contagion et de convergence des luttes. Ça flippe dans les hautes sphères du pouvoir et de l'économie et c'est donc pour ça qu'il faut aller dans ces manifestations ou organiser d'autres blocages à côté. Il y a un appel qui circule aux préfectures ce samedi 27 janvier à 10h ou alors aux heures appelées par des collectifs locaux. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, ça peut être l'occasion de rencontrer du monde. La FNSEA tient la mobilisation pour le moment, mais de moins en moins et c'est pas plus mal parce qu'on ne peut pas faire confiance à un syndicat qui est responsable de la situation aujourd'hui des agriculteurs. On en a déjà parlé, mais le président de la FNSEA est un industriel impliqué à tous les niveaux de l'agroalimentaire. Il y a d'ailleurs un article du Vent se lève qui est disponible dans les sources et qui permet d'analyser encore mieux ça. D'ailleurs, Attal va en Haute-Garonne, là où il y a un leader autonome qui s'appelle Jérôme Bail, qui prend de l'ampleur et c'est pas anodin. Ils ont peur que ça craque, surtout que la convergence se fait avec d'autres de plus en plus jour après jour. Et clairement, il va y avoir des conflits dans les semaines à venir. D'ailleurs, à partir de la semaine prochaine, on fera des points à abonner dès qu'on aura des infos cool, alors n'hésitez pas à nous bombarder sur l'adresse mail actu@lecanardrefractaire.org. Montrez-nous vos convergences dans la divergence, votre acte, vos rassemblements, votre façon de vous organiser et de créer des liens. Allez, aujourd'hui pour le point abonné, on a Thomas qui nous écrit de Savoie près de Chambéry. Il nous rapporte les actions des agriculteurs par chez lui où le péage de Chania a été bloqué hier, ce qui a créé d'énormes bouchons. D'après lui, les tracteurs faisaient du ravitaillement ce matin, ce qui indiquerait que c'est parti pour tenir. Mais Thomas nous informe aussi que les travailleurs du BTP convergent avec les agriculteurs avec une opération escargot en camion sur la voie rapide de Chambéry. Allez, on termine sur quelques actus du jour et d'hier soir. On va parler de la loi Asile-Immigration qui a été censurée en partie par le Conseil constitutionnel. C'est près de 40% du texte qui a sauté, mais comme on pouvait s'y attendre, plusieurs mesures critiquées vivement ont été maintenues et donc reconnues comme constitutionnelles. Par exemple, il est constitutionnel de priver de droit à l'aide sociale à l'enfance des jeunes étrangers de 18 à 21 ans, alors que le bénéfice de l'aide sociale à l'enfance est censé perdurer jusqu'à 21 ans en population générale. De même, l'obligation de respecter les valeurs de la République n'a pas été censurée, alors que ça ressemblait fort à ce qu'on appelle un cavalier législatif, c'est-à-dire quelque chose qui n'avait rien à voir avec la loi. Rien ne permettant évidemment de discerner clairement le non-respect des valeurs de la République. En réaction, il y a eu pas mal de manifestations et de rassemblements hier soir. Mais une journée ne serait pas belle sans une connerie de notre cher ministre de l'Éducation nationale, des Sports, des JO et des knackis végétales. Hier matin, une cérémonie d'hommage aux victimes de la Shoah a été annulée parce que Amélie avait besoin de la salle pour faire une réunion. Selon ses conseillers, personne au ministère ne savait qu'il y avait une commémoration de prévue. Évidemment, les participants à l'hommage, eux, ils ont vu ça au rouge. BFM indique que même dans le camp macroniste, on souhaite au plus vite que la ministre dégage. Reste à savoir si ce sera avant ou après les Jeux Olympiques. On vous en parlait hier soir, les députés se sont augmentés eux-mêmes de 300 €, mais il faut qu'on fasse un petit erratum, c'est 305 € par mois, et ça nous paraissait quand même important de préciser ça, parce que 5 € ça fait la diff. On a deux élus d'ailleurs de l'Assemblée nationale qui ont tenté de se justifier. Déjà, Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, qui a dit qu'elle ne voyait pas le rapport entre l'indexation des salaires sur l'inflation et la revalorisation de leurs frais de mandat basés sur cette même inflation. Je ne vois pas le rapport. Dites-nous par commentaire d'ailleurs si vous voyez le rapport. L'autre élu, c'est Marine Le Pen qui dit que le Rassemblement national n'a pas fait exprès de voter l'augmentation parce qu'ils n'ont pas compris que c'est ça qu'ils votaient, quoi. Mais il y avait marqué modification du règlement 32-42-654 du 22 novembre 1982 sur les frais de représentation des députés. Ça nous a pas alertés, effectivement. Bon. Donc soit elle est incompétente, soit elle sait pas voter, soit elle se fout de notre gueule.
Voilà, à choisir. Mais en tout cas, ça donne de beaux slogans à mettre sur les pancartes. Nous aussi, on veut 300 € d'augmentation. Et on continue avec une information qui va bien vous chauffer à blanc pour ce samedi 27. Les sociétés autoroutières ont décidé d'augmenter le tarif des péages de 2,93% en moyenne. Clément Beaune, le ministre des Transports, avait promis que ça ne dépasserait pas les 3%. Donc pour lui, voilà, le travail est fait. Le Parisien indique même que l'augmentation pourrait atteindre près de 7% en 2025. Mais bon, pour pouvoir augmenter les tarifs, il va falloir déjà débarrasser les tracteurs qui dorment sur l'autoroute. Merci de nous avoir suivis une semaine de plus. N'oubliez pas de fureter un petit peu les rassemblements de ce samedi 27 janvier devant les préfectures et globalement un petit peu partout sur les points de bocage des agriculteurs et de nous communiquer vos impressions, vos photos, vos vidéos à l'adresse actu@lecanardrefractaire.org. Et pensez aussi à partager les vidéos du Canard et d'Actu Réfractaire, c'est le moment ou jamais. Sur ce, passez un bon week-end. Ça va être sympa. Quack.